salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 1er novembre, direction Laval pour le prix de la ville de Laval. 3 attelés, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de conscience 4 sur 5. On se dirige vers un quintet missile avec de belles chances de pouvoir le choper dans l'ordre celui-là. On va tenter de terminer le mois d'octobre avec un nouveau quintet dans l'ordre, dans la musette. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce samedi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le quintet du vendredi 30 octobre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quarté, le quintet, le multi, bref, la totale, ça fait plaisir. Je vous ai donné ce qu'on appelle aussi une base en or. Les 3 premiers chevaux de mon pronostic sont dans le quintet, ça fait trop plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats, on continue comme ça. Et en parlant de caisse, on est passé à la caisse sur le niveau yo-yo total VIP. Il y a 4 tickets quintés des ordres qui sont passés. Bon, je vais en compter que 2. Les 2 plus intéressants. J'ai des multi en 5 qui sont passés, des tiercés, des quartés des ordres qui sont passés, un couplet, un 2 sur 4. Oh, ça fait plaisir. Mais pour le total des gains du mois d'octobre, je vais comptabiliser 2 désordres quintés seulement. Voilà. Donc les 2 tickets les plus lucratifs. Et comme je vous dis, je ne compte jamais les couplets, les 2 sur 4, les 5 places et tout ça. Je les compte jamais dans le total des gains du niveau yo-yo total VIP. Ce qui fait monter le total en rajoutant les 2 quintés désordres à 13 024 € de gains pour le mois d'octobre pour le niveau yo-yo total VIP. Ça fait trop plaisir. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. Et on commence avec le numéro 1, Casimir de Survie. Ses 4 dernières courses, 4 échecs. Il semble loin de son top niveau. Bon bah là, outsider. On écoute Ernaud Zirmet pour le numéro 1. Casimir de Survie manque encore d'un peu de tranchant. Il tarde à retrouver son niveau d'il y a 2 ans après avoir été opéré du cornage. Il doit souffrir de ses pieds également. Nous avons changé sa ferrure et il faut juste souhaiter le voir boucler un parcours propre et rassurant. Le lot est relevé, mais jugé sur sa vraie valeur, il peut viser une place. J'aimerais le voir bien terminé dans un premier temps. Le numéro 2, Duxor de Guèze. Jean-Michel Bazir présente 4 chevaux dans ce quintet. Alors voici le premier. Il garde ses chaussures, donc ce n'est pas une course visée. Il faudrait quand même pas mal de défaillance de chevaux en vue pour qu'il puisse accrocher la 5e place à très grosse cote. Il intéressera donc les amateurs de très grosses cotes. Dans un champ réduit, bien sûr qu'il a sa place. Attention, on écoute d'ailleurs Jean-Michel Bazir qui veut nous en dire un peu plus sur ce numéro 2. Duxor de Guèze me donne satisfaction, mais je ne vais pas le déférer dans ce quintet et comme l'opposition est relevée, je peux difficilement le recommander. Les amateurs de combinaisons élargies ont cependant la possibilité de penser à lui à l'heure du choix. Donc, lui-même le dit, dans un champ réduit, pourquoi pas, il le sous-entend. Ben oui, c'est ça que j'aime bien avec Jean-Michel Bazir, c'est que quand un cheval à lui a la moindre chance d'arriver, il le dit. Vous voyez? Donc là, voilà, s'il y a des disqualifications, des choses qui ne vont pas vraiment bien dans la course, du coup, son numéro 2, là, il peut arriver, et là, du coup, il arriverait à grosse cote. Donc évidemment, si vous jouez champ réduit, ça serait dommage de ne pas jouer les 2 autres pensionnaires de Jean-Michel Bazir. Franchement, passer un côté de joli ticket pour ça, non, c'est dommage. Le numéro 3, Donuts de Ladoux. En 12 courses, seulement 4 fois à l'arrivée. Bon, c'est vrai qu'il a joué de malchance la dernière fois, mais le problème avec lui, c'est comme d'habitude, ça sera tout ou rien pour Donuts de Ladoux, c'est ça le truc. On écoute mademoiselle Virginie Moquet. Affaire. Donuts de Ladoux s'est perdu dans ses allures à la sortie du dernier tournant, ce qui lui coûte la 3e ou 4e place. Cette sortie ne l'a pas marqué.
Il est préférable de le juger sur sa performance précédente à Vincennes. On a essayé de préparer au mieux cet engagement avec lui. Au premier poteau, il doit avoir son mot à dire. Personnellement, je lui fais entière confiance. Donc contrairement aux autres concurrents, là on voit que son entraîneuse est vraiment très confiante. Enfin, elle est plutôt confiante, elle lui fait confiance. Donc vraiment ne pas le sous-estimer, ce numéro 3 quand même. Le numéro 4, Desperado, deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir. Alors lui aussi reste totalement ferré, et comme pour Duxor de Gaz le 2, il intéressera les amateurs d'énormes cotes. Il a sa place à l'arrière d'un champ réduit, et on écoute encore de Jean-Michel Bazir. Alors certes, Desperado bénéficie d'une avance, mais il va rester ferré. Avec des fers et au vu de l'opposition, sa tâche ne sera pas facile. Cette sortie lui permettra de maintenir sa forme. À la rigueur, et à l'image de Duxor de Guez, vous pouvez le glisser en fin de combinaison. Bon, le message est clair, on ne va pas se répéter. Le numéro 5, Baccarat de Niro. Il reste sur 3 échecs consécutifs. À ce niveau, il n'a pas de marge. Il lui faudrait compter sur un parcours sur mesure, ainsi que de la défaillance de plusieurs chevaux en vue pour gratter une éventuelle 5e place à très grosse cote. On écoute Thibaut Le Floch. Baccarat de Niro n'a pas forcément eu des parcours évidents dernièrement. Il affrontait aussi une opposition relevée. Il avait bien enchaîné les courses et j'avais un peu ralenti le travail aussi. Cette semaine, il était très bien. Certes, il découvre un bon engagement en tête, mais derrière, il y a quelques clients. Ses ambitions seront limitées ici. Il a une course fermée à venir à Vincennes. Le numéro 6, Dulcinée du Dollar. Elle vient d'être disqualifiée à 3 reprises. Bon, là, on a surtout besoin qu'elle nous rassure. On écoute Maxime Bézier. Dulcinée du Dollar a enregistré quelques performances intéressantes cet été, mais reste sur 3 disqualifications. Elle me paraît un peu moins bien et cette course va me permettre d'en avoir le cœur net. Si elle déçoit, elle passera une batterie d'examens dans la semaine. Elle restera ferrée et sa tâche s'annonce compliquée. Bon, compliqué. Le numéro 7, Davina du Capre. Ses 8 dernières courses, rien, 0, Walou, nada, tocard. On écoute Christophe Écalard pour le 7. Davina du Capre est depuis peu à la maison. Elle manquait un peu d'enraînement à Graigne, ce qui explique sa faute. Elle n'est pas encore tout à fait prête. Certes, l'engagement est intéressant en tête, mais l'opposition derrière est solide. Elle va faire son possible, mais une petite allocation serait déjà bien. Elle a encore besoin de courir avant d'être compétitive. Bon, il est très négatif. Très négatif. Le numéro 8, Darlington Park. Il vient d'effectuer sa course de rentrée il y a 1 mois et il n'est pas encore à 100%. Bon, il monte, donc attention quand même. C'est quand même aussi le plus riche du premier échelon, donc c'est un bon engagement et il est déféré des 4. C'est un possible casseur de tickets ce 8. Il intéressera les amateurs de champ réduit. Ça c'est clair, pareil que pour les autres. Là, si on joue champ réduit et qu'on ne met pas le 8, c'est très risqué. Très risqué. Le numéro 9, Dexter Château. Bon alors lui c'est tout le contraire parce que lui c'est le moins riche du second échelon. Totalement ferré, à court de conditions, sa tâche s'annonce vraiment délicate. On écoute Christian Bijon. Dexter Château a souffert d'une fêlure après le GNT d'Amiens en début d'année et a été longtemps arrêté. Il est sur le bon chemin. Sa rentrée à Graigne est plutôt bonne, il va encore manquer de rythme et va avoir besoin de ce parcours. De plus, il n'est pas des mieux placés. Je craignais l'élimination. La partie ne sera pas évidente, mais j'ai bon espoir de le revoir à son avantage prochainement. Donc on pensera à lui prochainement. Le numéro 10, Diana Berry. Entraînée et pilotée par Jean-Michel Bazir, Diana Berry vaut mieux que son dernier échec. Bien engagée et pieds nus, elle va défendre chèrement ses chances. On écoute Jean-Michel Bazir pour Diana Berry. Diana Berry est une jument qui fait régulièrement ses courses. De condition, je n'ai rien à lui reprocher. Malgré son handicap de 25 mètres, je l'estime compétitive au moins pour une place. Elle sera déférée des 4 pieds. Sérieuse, elle va donner son maximum. Le numéro 11, Jerry Mome. Il a remporté sa dernière course, il est en forme, mais pas toujours très régulier. Alors s'il reste au trot, c'est clair qu'il va en faire souffrir plus d'un sur sa route, mais il faut qu'il reste au trot. On écoute Luke Rollins. À faire, Jerry Mome s'est imposé avec la manière.
Il est de mieux en mieux et j'espère qu'il va accomplir un beau meeting hivernal. Dimanche, à Laval, il y a du beau monde. Je le crois barré pour la victoire. Diable de Vauvert le 12, Dreambaker le 13, Sebello Romain le 14 ne sont assurément pas les premiers venus. Il se plaît sur cette piste et David Thomin le connaît bien. Je suis confiant. Le numéro 12, Diable de Vauvert. Il enchaîne les victoires et les deuxièmes places et encore une fois, sa place est dans le couplet gagnant. Énorme oui. On écoute Bertrand Lebellé. Après sa dernière victoire, je lui ai laissé le temps de pleinement récupérer de ses efforts. Diable de Vauvert apprécie avoir du temps entre les courses. J'ai opté pour cet engagement plutôt que Nantes mercredi. Le laps de temps est idéal avant d'aller sur le Grand Prix de Bretagne. Il aime les courses avec du rythme et reste un peu dépendant du parcours. Logiquement, il doit lutter pour la victoire. Le numéro 13, Dreambreaker, dernière cartouche de Jean-Michel. Il a le moteur pour inquiéter Diable de Vauvert. Il s'annonce bien sûr redoutable. On écoute Jean-Michel Bazir. Toutes les dernières courses de Dreambreaker sont bonnes. À l'entraînement, il est parfait. La piste de Laval ne va nullement contrarier ses plans. Il est bien placé au gain et sera déféré des 4 pieds. Tout est réuni pour qu'il enregistre une performance de choix. Il est chaud bouillant. Le numéro 14, c'est Bello Romain. Il est régulier. Dans l'ensemble, il donne toujours son maximum en compétition et même ferré, sa place est à l'arrivée. On écoute Sylvain Gérard Dupont pour le 14. À Agen, c'est Bello Romain avait hérité du numéro 9 et s'est retrouvé un peu trop loin au début du sprint. Dans la foulée, il bénéficie d'un bel engagement à domicile. J'ai un instant hésité avec le prix des Cévennes, mais il apprécie les pistes plates. Je lui laisse les faire car il sera pieds nus prochainement à Vincennes. Malgré tout, il a sa place sur le podium. Je crains principalement Diable de Vauvert, le 12. Le numéro 15, Clark Soto. Il reste sur une disqualification, mais cela lui arrive vraiment rarement. Donc là, on peut dire quand même qu'il a largement les moyens de remettre les pendules à l'heure ce dimanche. On écoute Loïc Bernard Martin. Je ne m'explique pas trop la faute de Clark Soto à Agen. Il s'est trompé en voulant contrer un rival. Il sera déféré des postérieurs cette fois, mais aura un engagement dans 10 jours à Vincennes où il sera pieds nus. Maintenant, il va faire de son mieux. Il va patienter un maximum et venir en fin de parcours. Il a les moyens de disputer l'arrivée. Le numéro 16, Aldo d'Argentre. Il a maintenant 10 ans et il n'est plus aussi fort qu'avant, mais c'est quand même le plus riche de ce quintet. Et il peut au moins accrocher une place, mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Emmanuel Lamy. Aldo d'Argentre n'a pas démérité dernièrement à Caen, même si je le pensais capable de prendre la 3e place. À 10 ans, il n'est logiquement plus aussi tranchant. Dimanche, il bénéficie d'un engagement idéal au plafond des gains. Il est un peu plus à l'aise à droite et la piste de Laval n'est pas très grande, mais il devrait s'adapter. Une place reste à sa portée. Le pronostic, ça donne 12, 13, 14, 11, 10, 15, 16, 3, cheval de complément le 8, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.